Sœurs et frères au bout des ondes, écoutons l'appel du psaume 95, versets 6 à 8. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Amen. Bien-aimés dans la foi, à travers cette invitation du psalmiste, nous vous saluons très fraternellement dans le beau nom de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen. Glorifions le Seigneur pour cette dévotion matinale. Dieu notre Père, admirable conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix, garde-nous de toute hésitation, de toute contestation et du doute à l'égard de ta volonté. Loué sois-tu pour la vie de nos sœurs, de nos frères et pour tous les temps. Loué sois-tu, Seigneur, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Loué sois-tu, notre Seigneur, pour tous ceux qui pardonnent à cause de ton amour. Louons et bénissons notre Seigneur. Rendons-lui grâce et servons-le avec beaucoup de simplicité. Amen. Bien-aimés, le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, versets 10 à 11, fait l'objet de notre méditation ce matin. Ecclésiaste 5, 10 et 11. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent, et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit des yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Amen. Bien-aimés, pendant que le monde entier s'apprête à célébrer les fêtes de fin d'année, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons
dans une période de consommation et de surconsommation. Plusieurs sociétés nous poussent à l'exagération dans nos dépenses. Nous aimerions attirer notre attention ce matin sur les pièges de notre société de consommation. Bien-aimés, les achats constituent le passe-temps favori de beaucoup de personnes. Plusieurs affirment que la meilleure thérapie pour les uns et les autres, quand ils sont en colère, est de parcourir les magasins et d'acheter de manière compulsive. Même les enfants surmontent une crise de colère quand le papa ou la maman leur promet de leur acheter quelque chose. La surconsommation est une caractéristique de notre société, nous laissant croire que les besoins émotionnels et même spirituels peuvent être satisfaits par l'acquisition des choses. La publicité manipulatrice nous dit que nous devons aspirer à posséder la meilleure voiture, la meilleure maison, le réfrigérateur le plus grand, les meubles les plus sophistiqués, les choses les plus coûteuses, ce qui nous porte à désirer et à acheter des choses probablement inutiles. Tout se transforme en produits jetables et un article acheté il y a plus de 2 ans est déjà considéré comme vieux et dépassé. La consommation est devenue un piège insidieux auquel nous pouvons difficilement échapper. Les offres commerciales sont très alléchantes au point que des personnes vont jusqu'à s'endetter lourdement pour acquérir ce qu'elles pensent être une aubaine, se disant « Qui pourrait laisser passer une telle opportunité ?» Rappelons-nous que nos ressources financières, qu'elles soient faibles ou importantes, nous viennent de la main de Dieu pour répondre à nos besoins matériels et non pour être dilapidés de manière irresponsable. C'est dans l'atelier de charpentier de son père que l'enfant Jésus a appris la valeur des biens matériels. Bien-aimé, Dieu aurait pu faire naître son fils dans un palais entouré de luxe. Cependant, il choisit l'humble foyer de Marie et de Joseph, un foyer modeste dont les faibles ressources provenaient d'un dur labeur et suffisaient à peine pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la famille. Frères et sœurs dans la foi, rappelons-nous que la surconsommation possède un puissant pouvoir de séduction. Si aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu te sens tenté d'utiliser indûment les ressources financières que Dieu t'a confiées, n'oublie pas qu'il a lui-même dit dans le livre d'Agée, chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi. » Dépense tes ressources financières avec sagesse et d'une manière qui honore le Seigneur. Amen.
intercédons les uns pour les autres afin de plaire à l'Éternel des armées. Père éternel, en ces temps-ci où nous nous apprêtons à célébrer les fêtes de fin d'année, en ces temps-ci où nous aimerions te rendre grâce parce que tu nous as conduits au cours de cette année 2020, nous aimerions te remercier. Dieu notre Père, Prince de paix, ne regarde pas nos manquements depuis le début de cette année et depuis que nous sommes sortis du ventre de nos mamans. Nous sommes nés dans l'iniquité et nos mères nous ont conçus dans le péché. Mais pardonne-nous. À toi, Dieu, à toi, notre louange. Nous t'acclamons. Tu es Seigneur. À toi, Père éternel, accepte nos hymnes de louange. Père, détourne nos regards de ces dépenses folles qui nous poussent tout simplement à une surconsommation. Aide-nous à dépenser, aide-nous à gérer le bien que tu nous as donné. Merci parce que le bien t'appartient. Devant toi, Dieu, nous nous prosternons comme les anges, les archanges et les esprits des cieux. Nous te rendons grâce, nous t'adorons, nous te chantons et nous disons tous ensemble, Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que nous glorifions. C'est toi que nous proclamons. C'est toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que nous annonçons et reconnaissons comme Dieu. Nous t'adorons, Père infiniment saint, Père infiniment grand, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Seigneur Jésus, nous venons à toi en cette période, en cette fin d'année civile. Nous te présentons nos désirs d'aller de l'avant et non en arrière. Nous sommes patients de regarder devant et de mieux te servir, de mieux te connaître, de t'aimer et de te faire découvrir à d'autres. Père éternel, tu nous as tout donné et chaque jour est un nouveau départ. Merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde illimitée. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci. Ta promesse est comme de l'or pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix.
qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à vos familles et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.